un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béouric, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Au nom du drapeau national, une centaine de personnes ont agité des drapeaux malgaches dans le quartier d'Ambatmeen, à Antananarivo, devant le consulat général de France cet après-midi. Les manifestants ont voulu protester contre le traitement humiliant infligé au drapeau national lors des Jeux des îles de l'océan Indien, organisés cette année à l'île de la Réunion. La Djirama se mettra en grève générale à partir de lundi sur tout Madagascar. L'intersyndicale prévient qu'il n'y aura pas de service minimum. Néanmoins, la grève n'impactera pas la distribution de l'électricité ni de l'eau. Kaboul se réveille meurtri. Bilan de la série d'attentats qui a frappé la capitale a été revu à la hausse. Au moins 40 élèves officiers ont été tués de l'attaque kamikaze contre leur école de police. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béouric, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, les doléances des candidats d'Antananarivo et des autres continuent d'alimenter l'actualité. 10 candidats déçus aux élections communales se sont regroupés pour déposer des requêtes communes auprès des tribunaux administratifs. Et à titre de rappel, la date limite de dépôt des requêtes est pour demain. Gaëtan Gianslav. La majorité des candidats aux récentes élections communales se plaignent. Beaucoup d'électeurs qui auraient dû voter n'ont pu le faire pour des vices avérés dans l'établissement des listes électorales. Des inconnus figurent dans les listes électorales. Des responsables ont également interdit de vote leurs adversaires politiques. 10 candidats, notamment du district d'Arivunmam, se sont regroupés et revendiquent l'annulation des élections. D'après leurs explications, trop d'anomalies ont émaillé le scrutin. 3 listes électorales dans les 15 communes du district d'Arivunmam, Arivunmam Centre, Mouraran, en Paimang. Le président du Fuktan a interdit aux concurrents de son parti l'accès à la liste électorale. Des actions de propagande ont été autorisées le jour de l'élection. En Bouimanj, en Zanamaz, en Kienbe, en Tsa, les candidats n'ont pas eu droit aux procès-verbaux et les bulletins uniques ont été distribués par les chefs Fuktan. En Banyavaraja, des signatures ont déjà été apposées devant les noms d'électeurs avant même qu'ils votent. Ce n'est qu'une partie des anomalies relevées dans le district d'Arivunmam. 10 candidats ont déposé une requête commune. De nombreuses fraudes électorales ont également été constatées à Ilagak. 600 fausses cartes d'identité nationale ont été repérées. Face à toutes ces doléances, l'État est-il encore affirmé que les élections communales se sont déroulées normalement? À titre de rappel, la date limite pour le dépôt des requêtes auprès du tribunal administratif est pour demain. Et la course au nombre de communes pour les partis politiques comme le MAPAR, le HVM ou le TIM, le parti Malagasy Aramiang n'est en aucun cas en reste. Il a engrangé en nom propre beaucoup de communes. Le président de la République devrait en tirer des leçons, affirme la juriste Saoun Jarabenariv. Reportage de Ernie Nabaj.
La loi adoptée cette année 2015 permet au ministre de participer aux campagnes de propagande. La majorité des membres du gouvernement ont usé de tous les moyens légaux ou illégaux dans des prérogatives de puissance publique pour que les candidats proches du pouvoir, le HVM en particulier, remportent chacun leur course. Le ministre Roland a tiré qu'à appuyer les candidats du MTS et a obtenu jusqu'ici 65 communes. Les ministres HVM ont également tout fait pour que porter les candidats du parti d'État à bout de bras. Avec 2 ministres dans le régime actuel, le parti Team n'a eu néanmoins que des résultats plutôt mitigés, notamment dans les provinces. Le ministre Roland Avatomang a rejeté les torts sur les députés et sur le président du parti Team. Sans ministre membre du gouvernement, le parti Malagas Miaramieng caracole également dans le peloton de tête lors des communales. Le président de la République devrait en tirer des leçons, conclut la juriste et membre du CFAFI, Saoud Rabenarif. Le parti Malagas Miaramieng gagne jusqu'ici 80 communes, le MAPAR 400 et plus de 1000 pour le HVM. Mais le parti d'État ne devrait pas verser trop tôt dans le triomphalisme. La quasi-totalité des requêtes met en cause la victoire de ses candidats. Et au nom du drapeau national, une centaine de personnes ont agité des drapeaux malgaches dans le quartier d'Ambatoumé arrive devant le consulat général de France cet après-midi. Les manifestants ont voulu protester contre le traitement humiliant infligé au drapeau national lors des Jeux des îles de l'océan Indien organisés cette année à l'île de la Réunion. La manifestation s'est déroulée dans le calme. Sora Goutenjin. Une petite foule en majorité d'Ajumur a manifesté cet après-midi devant le consulat de France dans le quartier d'Ambatoumé en signe de protestation contre l'outrage infligé à la Réunion au drapeau national lors des Jeux des îles organisés dans l'île Sœur. Une centaine de personnes ont chanté l'hymne national et agité chacun un drapeau malgache. Il n'y a pas eu de leader déclaré. La manifestation a été impulsée depuis les réseaux sociaux, en effervescence au vu des images captées depuis la réunion. Catherine Paoli, membre du comité réunionnais d'organisation, avait arraché et chiffonné le drapeau malgache, tenu par un athlète de la Grande Île qui attendait sa médaille d'or sur le podium. Là, on est là, ici, aujourd'hui, le 8 août 2015, pour montrer au monde entier qu'on est contre la réaction de Madame Catherine Paoli concernant ce qu'elle a fait à La Réunion pendant les Jeux des îles. Et c'est pour ça qu'on est là devant le consulat de France pour montrer, comme j'ai dit tout à l'heure, au monde entier qu'on est contre et pour vous dire aussi qu'on est fiers d'être malagasy. Jusqu'à ce jour, Madagascar compte 34 médailles d'or et 41 médailles d'argent. L'affaire pourrait ne pas s'arrêter là. La présidence de la République a démenti cet après-midi que la délégation malgache ait quitté les Jeux pour entrer au pays. Le palais Diavelou argue d'une erreur et avance un acte de piratage. Et la Jirama se mettra en grève générale à partir de lundi, surtout Madagascar. L'intersyndicale prévient qu'il n'y aura pas de service minimum et néanmoins la grève n'impactera pas la distribution de l'électricité ni de l'eau, précise-t-elle, et que toute coupure ne sera pas du fait de la grève. Olivier Anchnial. L'accord intervenu entre Symbiont Power et les dirigeants de la Jirama a été caché au personnel de la société nationale. L'intersyndicale exige d'avoir accès aux documents au nom de la transparence. Selon une présumée copie non signée des accords entre Symbiont Power et les dirigeants de la Jirama, l'intersyndicale évoque le paiement de frais fixes d'un montant de 463 333 $ par mois au-dessus de 6,65 ou 480 arrières par kilowatt, soit selon les calculs de l'intersyndicale, 10,23 $ ou 28 700 arrières par minute à payer à la société américaine. 3 jours après la signature, la banque de la Jirama devra lui délivrer une lettre de crédit irrévocable. Calculée sur la base de 40 MW par jour, l'accord signifie 57 600 millions à payer à Symbiont Power, 3 mois après la signature des accords. À titre de rappel, le ministre de l'Énergie rejette sur le dos des précédentes politiques de l'énergie tous les maux dont souffrent la Jirama et les Malgaches. Le kilowatt coûte 776 arrières avec un déficit de 300 arrières. Les accords avec Symbiont Power ne changent pas le fond des choses.
Le kilowattheure coûtera 480 arrières, mais il devrait être revendu aux usagers à un coût encore plus bas. La Jirama sera toujours perdante. Et il y a plus de 100 apiculteurs à Madagascar. À part la cherté du matériel pour l'élevage, les apiculteurs font également face à la varroise, la plus grave des maladies des abeilles. Le marché de l'apiculture est très porteur à Madagascar et à l'étranger. Lily Rabiat. En un an, un apiculteur peut compter sur 3 cycles de production de miel. 5 à 10 litres peuvent être récoltés à chaque production. L'élevage d'abeilles n'est en rien un dur métier, explique Azrandi Amananzaj, apiculteur depuis 15 ans. Il faut juste être bien formé, ajoute-t-il. La maladie de la varroise, c'est le pire ennemi des apiculteurs. Les médicaments coûtent jusqu'à 100 000 arrières et doivent être commandés à l'étranger. À part cela, il faut compter plus de 2 millions d'arrières pour l'achat du matériel indispensable à l'élevage. Il existe déjà une association d'apiculteurs. Les éleveurs informels non professionnels figurent parmi les problèmes du métier. Et place aux actualités internationales. Kaboul se révèle meurtri. Bilan de la série d'attentats qui a frappé la capitale. Au moins 40 élèves officiers ont été tués de l'attaque kamikaze contre leur école de police. France 24. Le périmètre est complètement bouclé. Derrière cette grille, l'académie de police de Kaboul, cible d'un attentat suicide vendredi soir. Les élèves venaient de regagner l'établissement après leur week-end. Samedi est le premier jour de la semaine pour les administrations afghanes. L'explosion était énorme. Toutes les victimes sont des élèves de l'académie de police. L'attaque a rapidement été revendiquée par les talibans sur Twitter. Quelques heures plus tard, une deuxième explosion accompagnée de tirs d'armes à feu près de l'aéroport, suivie rapidement par une autre déflagration, avec pour cible des installations de la coalition internationale. Kaboul, ensanglanté par une série d'attaques. La première a frappé le quartier résidentiel de Shahid dans la nuit de jeudi à vendredi. Bilan, 15 morts et plus de 200 blessés. Pour l'instant, l'attentat n'a pas encore été revendiqué. Vendredi, le président Ashraf Ghani, opéré il y a quelques semaines, a rendu visite aux blessés pour leur apporter son soutien. En ce moment même, nous portons une attention particulière aux événements. Et demain, nous tiendrons une réunion spéciale sur la sécurité à Kaboul. Une flambée de violence qui éclate une semaine après la nomination du Mollah Akhtar Mansour à la tête des talibans, en remplacement du défunt chef historique, le Mollah Omar. Mais même avant cela, le conflit opposant les talibans au gouvernement s'était intensifié depuis le départ des troupes de l'OTAN en fin d'année dernière. Selon les Nations Unies, plus de 5000 civils ont été blessés ou tués les 6 premiers mois de cette année. Et après 160 jours de captivité au Yémen, Isabelle Prime est rentrée en France. Elle a été accueillie peu après 19h vendredi 7 août par le président de la République française François Hollande et par le ministre des Affaires étrangères. Reportage de France 24. Elle pose enfin le pied sur le sol français. Isabelle Prime sourit malgré la fatigue. À sa descente de l'avion, elle échange quelques mots avec François Hollande et Laurent Fabius, avant de rejoindre ses parents, sa tante et sa meilleure amie. Après 5 mois et demi d'attente, ses proches n'y croyaient plus. La jeune femme de 30 ans était arrivée au Yémen en 2013. Elle travaillait pour une société de protection sociale, Ayala Consulting. Sa mission touchait à sa fin. Encore une fois, j'avais suivi les conseils de l'ambassade française. On était sur le point de partir. Ça s'est joué à 2 semaines, malheureusement, voilà. Ma détention a duré à peu près 5 mois, mais je savais que la France était derrière moi, parce qu'elle n'a jamais lâché un de ses compatriotes. La Française avait été enlevée avec sa traductrice yéménite, Chérine Makawi, par des hommes déguisés en policiers. Les 2 femmes allaient au travail en voiture. Cette traductrice avait été relâchée 2 semaines plus tard. Pour obtenir la libération d'Isabelle Prime, la France a pu compter sur des soutiens locaux. Et je veux saluer tous ceux qui ont contribué à cette opération, ce dénouement heureux. D'abord le sultan d'Oman, qui a fait en sorte de coopérer avec nos services et de pouvoir obtenir cette libération. Ce n'est pas la première fois que des otages sont libérés grâce au sultan d'Oman, Qaboos Ben Saïd. En 2011, 3 otages français au Yémen avaient aussi été libérés, entre autres, grâce à l'intermédiaire du sultanat.
Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Les doléances des candidats d'Antananarivo et des autres continuent d'alimenter l'actualité. 10 candidats déçus aux élections communales se sont regroupés pour déposer des requêtes communes auprès des tribunaux administratifs. Une centaine de personnes ont agité des drapeaux malgaches dans le quartier d'Ambatumé d'Antananarivo devant le consulat général de France cet après-midi. Les manifestants ont voulu protester contre le traitement humiliant infligé au drapeau national lors des Jeux des îles de l'océan Indien organisés cette année à l'île de la Réunion. Et enfin, la Djirama se mettra en grève générale à partir de lundi sur tout Madagascar. L'intersyndicale prévient qu'il n'y aurait pas de service minimum. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Coup TV. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Berescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.